Hello les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre premier chapitre sur le système d'envoi des mails. Sans plus tarder, vu qu'on avait déjà fait la vidéo de présentation, si vous l'avez déjà regardé, je vous mettrai le lien au niveau de la description. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir c'est quoi en tout cas l'objectif de ce projet. Voilà, sans plus tarder les gars, let's go. Voilà, maintenant on va ouvrir notre éditeur texte. Nous, de préférence, on utilise Visual Studio Code. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est toujours Visual Studio Code qui peut faire ceci. Non, tous les éditeurs peuvent le faire. Moi, j'ai fait le choix juste d'utiliser ce dernier parce que ça fait un bail que je l'utilise. Je suis plus à l'aise avec. Voilà, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire. Maintenant, système mail, je vais l'appeler comme ça. Système, voilà, mail. Ou bien système d'envoi, mais peu importe. Voilà, maintenant, je vais, par exemple, créer un fichier là-bas. Bon, je l'ai mal sélectionné. Il est encore. Oh, Dieu, toi. Système, voilà, il est là. Je vais créer un fichier index.python. Python, je fais PHP. Voilà, .python. Maintenant, on est cool. Ce qui reste, c'est quoi? C'est d'installer, par exemple, les prérequis. Il y a des prérequis à installer. Voilà, par exemple, là, je vais nettoyer d'abord. Voilà, je vais installer le premier outil qui est pip. Je mettrai toutes ces installations au niveau de la description. Ne vous inquiétez pas. Voilà, pip.pandas. Voilà, notre premier outil à installer, c'est pandas. On patiente un peu, il va l'installer. Moi, je l'avais déjà installé. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe, comment installer et tout ça. Ça peut prendre du temps, comme ça n'a pas prendre du temps selon votre connexion. Voilà. Là, on patiente. Le premier outil est installé. On va installer notre premier outil. Pip, installe. Bon, il y a certains qui vont me prendre en PV pour me dire, oh, désolé, qui vont me dire, voilà, monsieur, mon programme n'a pas fonctionné. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Si vous n'installez pas les prérequis, voilà, le programme ne sera pas capable de lire interpréter vos codes. Voilà, c'est toujours ça. Voilà, et c'est pourquoi il faut veiller à installer tous les prérequis que je demande. Voilà. Maintenant, le deuxième prérequis, c'est le XL. Ça, c'est L. RD. Voilà. Le XLRD, on va l'installer. Voilà. Maintenant, notre dernier outil à installer, c'est le OpenPYXL. Bon, je vais l'écrire. Pip install. Voilà, Open PYXL. Voilà. C'est notre deuxième outil à installer. Voilà. Une fois ces outils installés, maintenant on peut commencer à taper notre code. Voilà. Il faut vraiment essayer de faire ça avant de venir me poser des questions. Voilà, le programme n'a pas fonctionné. Pourquoi? Voilà. Parce que ces derniers temps-là, j'ai pas vraiment trop le temps. Voilà. Il faut pas, voilà, essayer d'abord de trouver, en tout cas, là où se trouve le problème. Si vous êtes vraiment bloqué, vous me revenez, comme ça on va essayer de le traiter ensemble. Voilà, comme on a l'habitude de le faire, on va importer notre Tkinter, c'est pour faire de l'interface graphique. On va aussi importer, par exemple, notre système pour, en tout cas, afficher les messages et tout ça. Tkinter, voilà, message box. Import, voilà, message box, voilà. Aussi on aura utilisé un file dialogs, voilà. On va importer aussi import OS pour qu'il puisse lire directement des fichiers ou bien importer directement des fichiers au niveau de notre PC. Et l'outil qu'on vient d'installer, import pandas, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on le lit, hein, ouais. ASPD, voilà. Et on va importer. Voilà, je crois que c'est tout. C'est bon pour le moment. Après, il y a une autre méthode qu'on doit importer, mais on va attendre.
Voilà, maintenant, les premières choses sont faites. Maintenant, on va créer notre classe. La classe, peut-être, on va l'appeler mail pour être conforme. Mail, voilà. On va l'appeler mail et on va le fermer. Maintenant, if tirer name, voilà, est égal à tirer main, voilà, on est cool. Voilà, maintenant on va faire route égale à voilà t, voilà tk. Maintenant object est égal à mail route et route point main. Maintenant, voilà, on est cool. Maintenant là c'est parce que j'ai pas fait passe. Voilà, on est bien. Voilà, passe c'est pour, par exemple, c'est comme si vous mettez passe, c'est comme si vous avez écrit du bout de code. Parce que quand vous créez, par exemple, une classe ou bien une fonction, il faut toujours mettre un contenu. Sinon, comment dire, Python va le considérer comme une erreur. Voilà, c'est ce qui s'était passé tout à l'heure. Voilà, j'ai paniqué, même je ne voyais pas l'erreur. Voilà, maintenant, vu qu'on veut commencer, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer d'abord la fonction pour définir la taille de notre fenêtre. Par exemple, on va initialiser. On va initialiser init. Voilà. Voilà. Maintenant, par exemple, self.root est égal à root. Voilà. Maintenant, self.root.title. Maintenant, on va donner notre titre, par exemple, système mail. C'est mon nom. C'est le nom de l'application, par exemple, c'est juste un nom. Maintenant, on va donner les diamètres, par exemple, la hauteur, la largeur et tout ça, et sa position aussi. Par exemple, je vais faire un self.root.geometry. Voilà. Maintenant, on va donner un 1500 sur 780. Et la position, on va donner l'axe des X 230 et l'axe des Y, on va donner 250. Voilà, je crois qu'on est bien. Maintenant, le fond, on va le faire en fond blanc. Self.root.config. On va donner un fond BG est égal à, par exemple, white, un fond blanc. Voilà. Maintenant, on va donner un focus. Un focus, c'est quoi? C'est l'application, quand il s'ouvre, il sera priorité. Voilà. Vous ne pouvez pas cliquer autre que l'application. Au moins que vous le fermez, on fait un focus sur l'application, focus force. Voilà. Maintenant, si je compile tout ça, voilà, on a notre fenêtre qui est là. Ouais. Elle est où? Oh my god. Voilà, on est là, la fenêtre est là. Voilà, maintenant on va donner un titre. Voilà, on va donner un titre, par exemple, je vais faire ça, commenter, title, on va titre. Voilà. Maintenant, titre, on va faire titre est égal à, par exemple, c'est un label.
je vous rappelle, j'ai déjà fait une formation, en tout cas sur Tickender, sur les labels, les combox et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour pour, en tout cas, voir la formation. Voilà, présent, je vais l'appeler envoi mail. Voilà. Maintenant, font font est égal à, je vais faire un algérien 70 comme taille, 70 comme taille. Voilà. Et là, on va faire un fond blanc aussi. Ou bien un fond... On va changer de fond cette fois-ci. Présent, je vais faire un fond cyan. Cyan, c'est bleu clair. Voilà. Maintenant, on est bien. Maintenant, l'écriture aussi, je vais changer sa couleur. FG est égal à black, par exemple. Voilà. On est bon. Maintenant, je donne sa position. Je veux que, par exemple, je vais faire title. Je vais utiliser pack, voilà. Maintenant, je vais le mettre en haut, side top. Voilà. Et je vais prendre l'axe des X. File X. Voilà. On est bien. Maintenant, si je compile pour voir ce que ça va donner. Voilà. On est bien. En haut, prendre l'axe des X. Voilà. Maintenant, on va créer un frame. Voilà. Je vais l'appeler mes frame. Voilà. C'est pour délimiter les zones d'écrit. Voilà. Par exemple, je vais l'appeler mail. Bon, on peut ne pas utiliser les frames, on va juste utiliser. Bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Label frame. Maintenant, on va utiliser un self root. Voilà. Maintenant, le texte, entrez votre mail. Entrez votre mail. Voilà. Maintenant, je vais copier ça. Maintenant, pour la taille, je vais utiliser, bon, ça aussi je vais le changer, je vais faire un Times New Roman pour changer un peu de la décoration. Et la taille aussi, je vais changer ça, le mettre 15 et je vais le mettre en gras, bold. Voilà, on est cool. Voilà, maintenant le BG, je vais revenir sur du white, c'est-à-dire du blanc. Ça, I don't need that. Voilà, je le supprime. Voilà, maintenant je vais donner la position de notre frame. Voilà, je vais utiliser cette fois-ci place. Voilà, maintenant je vais faire x est égal à 0 et y est égal à 120. Y est égal à 120. Voilà, maintenant une largeur de white, une largeur présente de 1500 pour prendre toute la largeur et une hauteur de 90. Voilà, si je compile, voilà, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les labels frame. Voilà, maintenant c'est ici qu'on va saisir notre zone de label, comment dire, notre zone de mail. Voilà, maintenant on va ajouter là-bas, par exemple, notre bouton, par exemple, bouton de connexion. On va l'appeler BTN connection.
Voilà, c'est un bouton. Voilà, il va être au niveau de mframe. Voilà, maintenant le texte ce sera votre mail par exemple, votre mail. Voilà, comme ça le gars va juste cliquer là-bas pour donner son mail. On va par exemple faire les... Bon, je vais donner un peu de décoration, je vais copier juste ça. Voilà, ça c'est la police et voilà, ainsi que c'est donné. Maintenant on va rester sur time new roman. La taille on va un peu l'augmenter. Voilà, on va faire par exemple du 20. Voilà, maintenant bon, pour la couleur on va peut-être changer ça, mettre du bleu. Voilà, pourquoi pas. Maintenant le curseur aussi on va changer sa décoration. Curseur, on va faire un hand. Voilà, maintenant le texte on va le changer FG et on va le mettre en, par exemple en white. Voilà, maintenant sa position, par exemple je vais prendre directement sa position et le mettre x est égal à par exemple je vais faire 650 et y est égal à 5. Y est égal à par exemple 5. Un y de largeur de 200, y de 220 par exemple, pourquoi pas, et un height de 50. Si je compile, voilà, on est bien. Maintenant directement je vais écrire la fonction qui permet de récupérer, en tout cas d'ouvrir, par exemple si on clique sur ce bouton là, d'ouvrir directement une fenêtre. Voilà, comme ça on va pas trop se retarder sur ça. Voilà, maintenant on va venir ici. Voilà, on va commenter fonction. Voilà, maintenant ici on va définir une fonction, par exemple fenêtre, on va l'appeler par exemple fenêtre, par exemple on va l'appeler fenêtre connexion. Voilà, là je vais créer, je vais faire self.connect self.route2 .route2. Voilà, maintenant par exemple on va le mettre juste en haut. Voilà, la fenêtre en fait. Voilà, c'est les caractéristiques de la fenêtre. Maintenant self route 2 aussi. Voilà, on va donner un titre, title. Je vais faire connecter à votre mail, par exemple. Connecter à votre mail. Voilà, bien votre Gmail. Je vais ajouter un Gmail ici. Voilà, on est bien. Je continue la configuration. Maintenant je vais faire self.route2 toujours, parce qu'on est toujours au niveau de la fenêtre qu'on est en train de configurer. Voilà, la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. On va faire un BG fond, on va rester sur du blanc. Voilà, self route 2 pour donner la position géométrie. Voilà, on va rester sur 800 sur 400. Voilà, la position on va rester sur 600 sur 500. Voilà, et comme on va aussi renforcer sa solidité, route 2.
point focus force, voilà. Maintenant on va faire un set grep point route 2 point 2. Là je l'ai oublié, point route 2, voilà, point route 2 point grep 7, voilà. Je crois qu'on est bien, voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va essayer par exemple d'exécuter ce code là pour voir ce que ça va donner en premier lieu. Il faut que j'appelle le programme déjà ici, notre fonction ici à ce niveau, au niveau du bouton. Je vais l'appeler commande, voilà, self point fenêtre. Je vais copier directement ça et le coller ici, c'est plus simple comme ça, voilà. Apparemment il y a une erreur, on va essayer de voir. Ok, d'accord, là c'est pas ici, ça ne peut pas aller la fonction parce que normalement les fonctions doivent être alignées, voilà, c'est ici. Maintenant là je les ramène, voilà. Voilà, on est bien. Maintenant si je compile pour voir, voilà. Maintenant on va mettre des informations, c'est-à-dire le mail et le mot de passe, voilà, à ce niveau. Pour ce faire, c'est simple, voilà. Par exemple on va déjà faire un titre, par exemple titre, voilà. Maintenant par exemple on va copier ce titre et faire des modifications, voilà. Voilà. Maintenant on va faire un label, là c'est route 2, voilà, c'est bon ici. Maintenant texte, par exemple on va faire connecter à votre mail, voilà. Par respect je vais faire un grand G, voilà. Maintenant font algérienne, la taille on va rester sur 30, voilà. Maintenant un cyan, voilà. La couleur on va faire un bac, voilà, c'est bon. Maintenant le titre je vais faire ici peut-être titre 1 vu qu'on avait déjà titre, voilà. Maintenant du top sur l'axe des X, voilà. Maintenant si je compile je vais voir ce que j'ai. Apparemment il n'affiche pas le titre, on va vérifier. Il dit top manager office. Bon, on va supprimer celui-là, voilà. Maintenant on compile pour voir. Si je clique ici, voilà, connecté à votre mail, c'est bon, voilà. Maintenant on va donner par exemple d'autres, par exemple email, ici par exemple on va faire mail, email est égal à par exemple un label self point route 2, voilà. Un texte par exemple on va faire email par exemple
On va rester sur du Time New Roman. Bon, j'avais un exemple ici. Voilà. Voilà. On va rester du 2, ici. Voilà. Là, on va rester sur du Time New Roman de taille 20, mais pas en gras. Voilà. On est bien. Maintenant, le fond sera en blanc. On va rester sur du blanc. Un BG en blanc. En white. Voilà. Maintenant, on va donner sa position. Place. Par exemple, X est égal à... Là, c'est point. Voilà. X est égal à, par exemple, 320. Ou bien X 330. Voilà. Maintenant, Y, par exemple, on va rester sur 60. Voilà. On va compiler pour voir. Voilà. On va copier ce code là pour faire le mot de passe. Voilà. Maintenant, mot de passe. Bon, on va faire password. Voilà. Maintenant, ici, je vais écrire mot de passe. Voilà. Maintenant, pour la position, on va rester sur du 320. 320 et Y en 180. 180. On compile. Voilà, c'est bon. Bon. Je vais faire un 300 pour voir. Pour que ça soit un peu plus centré que... Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, maintenant, ceci fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des entrailles. Voilà, self.email. Par exemple, on va faire entraille. Voilà, maintenant self.route2. Voilà. Maintenant, font. Je vais rester sur ces caractéristiques là. Voilà. Maintenant, la taille, on va le diminuer un peu à 18. Maintenant, le fond, on va le mettre en zone claire. Beige. Ou bien en gris clair. On va rester sur gris clair. Bon, fond clair, c'est bon. Light yellow. On va rester sur du jaune clair. Voilà, maintenant on va donner sa position self.email. Voilà, on va donner la position place. Maintenant X, par exemple, on va donner 200. X 200. Y est égal à 180. Y égale 120. On va faire du 120. Voilà. Sinon, ce 180 sera au même coordonnées que celui-là. Voilà, on va rester sur 120. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va copier celui-là. Bon, on va donner peut-être la largeur pour que ce soit un peu à la même mesure. En tout cas, la même mesure que le password. Voilà, pour le définir, on va faire un 350.
Voilà, maintenant je vais copier ces deux lignes là pour faire celui du password. Voilà, je vais faire un password. Voilà, password, on est bien. Maintenant je vais donner juste ces positions là. On va rester sur du 240. Voilà, si je compile, voilà, je peux saisir. Normalement le password vous pouvez pas le voir. Pour ce faire, on va ajouter ici un show. Voilà, un show. Maintenant on va voir quoi? Des étoiles, juste des étoiles. Voilà, 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 on est bien. Maintenant on va mettre les boutons. Bouton de connexion par exemple et bouton d'annulation. On va faire bouton annule est égal à, maintenant on va utiliser bouton self point route 2. Voilà, maintenant texte, on va utiliser annuler. Voilà, maintenant pour ce qui est, on va utiliser toujours celui-là. Voilà, maintenant la taille 18, je crois que sera bon. Fond, on va utiliser un baiser red. Voilà, et le curseur en rouge, en head 2. Voilà, voilà, maintenant curseur, on va donner maintenant la position. Par exemple, on va faire place x est égal à 200, y est égal à peut-être 300, et on va rester sur une largeur de, par exemple, je vais faire un 160 comme largeur. Si je compile, voilà, on est bien. Maintenant je vais copier ce bouton là pour faire un bouton de connexion. Voilà, voilà, bouton de connexion, connecté. Là, connexion. Voilà, maintenant ce sera un green vert. Sa position, ce sera x égale à 300. Si je compile, non, on va augmenter un peu ça, la taille. On va rester sur du 390 pour voir. 390, c'est juste, on va essayer juste de tester. Voilà, c'est bon. Voilà, on va s'arrêter la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.